nous sommes donc en train d'inaugurer, voire fêter un événement très important de la réforme de l'enseignement supérieur au Maroc à travers l'introduction du système bachelor. Alors, système bachelor, maintenant, c'est presque connu à travers le flux d'informations de sensibilisation, puisque c'est quand même une réforme qui devait démarrer l'année dernière. Bon, avec un retard accusé, bon, surtout à cause de la crise pandémique Covid-19. Bon, ça a permis quand même à cette réforme de mûrir et puis quand même de permettre aux acteurs, aux différents acteurs, aux différents décideurs de mieux réfléchir sur voilà, les incidences de cette réforme. Je disais donc que ce système bachelor, c'est le résultat d'une évolution, d'un changement par rapport à un ancien système licence, master et doctorat qui commençait à afficher ses souffrances et donc qui est en train de céder progressivement la place au nouveau système bachelor. Système bachelor qui est importé, hein, alors importé, je dis bien importé, non pas exporté, qui est importé par des pays donc anglo-saxons et qui permet dès lors donc une très grande flexibilité, que ce soit au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau de l'apprentissage. Et les deux pôles donc constituent une préoccupation majeure par rapport à l'évolution de la politique éducative au Maroc. Bien, je parlais de flexibilité. Donc, première nouveauté, c'est le rallongement de la durée des études, c'est-à-dire 4 années au lieu de 3 années. Mais ces 4 années donc, offrent quand même flexibilité, une richesse au niveau des programmes. Alors, richesse, parce qu'en plus des modules qui relèvent des spécialités des sciences de l'éducation, le cas des sciences de l'éducation, eh bien, c'est d'autres modules appelés modules de langue et modules soft skills. Alors, deuxième source de flexibilité, c'est que ce système donc donne la possibilité à l'étudiant de suivre ses études avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de souplesse, bon, à travers le système des crédits, avec un étudiant qui a donc les habiletés, je dirais, standards, et il est en mesure donc même d'anticiper un peu ses études à partir du moment où il aura donc à capitaliser 240 crédits universitaires, soit une moyenne de 60 crédits par année. Ce qui est un avantage énorme qui devrait aller à l'encontre de ceux qui disent que 4 années, c'est un peu lent par rapport donc, au système précédent. Mais donc la toute nouveauté quand même de ce système bachelor, le cas toujours des sciences d'éducation, mais entre autres, puisque c'est des standards par rapport à tous les bachelors sur les autres facultés, sur les autres universités, eh bien donc c'est les modules transversaux d'ouverture de soft skills, alors qui sont confectionnés, conçus, réfléchis pour accompagner l'étudiant sur les différentes étapes donc de son cursus, c'est-à-dire depuis qu'il intègre donc la première année, le premier premier semestre, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Et depuis donc ils sont destinés, c'est-à-dire les modules des soft skills sont destinés à faciliter la tâche pour que l'étudiant suive d'abord ses cours, les réussisse, mettre en valeur ses connaissances, mais surtout s'ouvrir sur le marché de l'emploi et donc réussir quand même ses chances d'intégration socio-professionnelle. Alors en plus de ces modules de soft skills, donc les modules des langues qui sont là, mais qui ne ressemblent presque en rien aux matières de langue qui sont déjà enseignées. C'est des modules qui sont conçus pour qualifier, mais pour certifier les connaissances langagières de l'étudiant, surtout dans les langues étrangères, le cas de la langue française,
Et donc là encore, c'est un atout supplémentaire qui va renforcer les chances de l'étudiant pour intégrer la vie socio-professionnelle. Alors, je parlais de la faculté des sciences d'éducation. Nous étions en train d'inaugurer aujourd'hui cette matinée. Nous avons accueilli les étudiants pour les sensibiliser davantage aux différentes qualités de ce nouveau système, mais surtout pour les informer sur leur filière, depuis les troncs communs jusqu'à la spécialisation. Nous espérons très bien, nous avons beaucoup de confiance à ce que ce système améliore et la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Bon, pour ce qui est des effectifs inscrits cette année pour le bachelor au niveau de l'université Mohamed V, déjà il s'agit de 12 filières accréditées pour cette année, de plusieurs établissements de l'enseignement supérieur. Il y a la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, il y a la faculté des sciences, des lettres, la faculté des sciences de l'éducation. Et du coup, donc, il y a un effectif assez élevé. Et par contre, ça dépend des choix de chaque établissement par rapport au nombre d'inscrits. C'est à accès régulé dans certaines filières et c'est surtout au niveau de l'établissement faculté des sciences de l'éducation. Le nombre d'inscrits au total pour les deux filières est de 70. Pour les autres établissements, c'était la même chose. Cette année, l'accès était régulé. Il y avait un seuil pour accéder aux filières. Et du coup, donc, pour cette première année, les effectifs sont satisfaisants pour une première expérience. Et pour d'autres années, ça va être de plus en plus élevé, bien sûr. L'université Mohamed V a mobilisé un ensemble de ressources financières et humaines surtout pour réussir ce projet et cette première expérience de bachelor. Donc, au niveau des modules soft skills et langues, c'était tout un travail par une grande équipe de plusieurs disciplines pour monter ces programmes et élaborer des référentiels de compétences. C'était des experts de plusieurs disciplines et surtout les disciplines qui se rapportent aux soft skills. Évidemment, il y a tout ce qui se rapporte à l'entrepreneuriat, à la préparation de l'étudiant à la vie estudiantine, tout ce qui se rapporte au développement personnel et professionnel. Et donc, les ressources humaines de l'université ont été mobilisées d'une manière satisfaisante pour réussir ces projets. L'université aussi a donné a présenté toute sa disponibilité aux chefs de filière pour toute aide en matière financière, pour tout besoin en équipement, tout besoin en matériel pour réussir leurs projets de filière au sein de leurs établissements. Donc, et finalement, ces équipes, bien ces responsables de filière, se sont engagés et ont pu commencer l'année scolaire, ou bien l'année universitaire si vous voulez, avec un bon commencement sur le plan pédagogique, sur le plan matériel et sur le plan humain aussi. C'est toujours aussi bien sûr une motivation et un engagement surtout des enseignants-chercheurs de chaque établissement. Bonjour, Green Sarah, étudiante en bachelor. J'ai choisi cette formation pour pouvoir, ça va pouvoir me faciliter ma carrière, Inch'Allah, en tant qu'enseignante. Et pour avoir plus d'informations ou de spécialisation en sciences de l'éducation surtout. Voilà. Abdallah Saleh, je suis un étudiant en ingénierie et management en éducation et formation. J'ai choisi cette filière puisqu'elle va nous permettre de poursuivre nos études en plusieurs pays du monde entier. Et puisque c'est la première filière, bien c'est une filière qui est nouveau, c'est un défi pour nous.